Bonsoir, bienvenue au Talk Pro J'automatise Code Magazine. Avec un marché des automatismes difficile en ce début d'année 2009, pour ce premier Talk Pro, nous avons souhaité faire le point sur ce métier des automaticiens. Alors justement, c'est le métier de Siemens qui, dans ce contexte, annonce un nouvel automate programmable. Dominique Thibault, vous êtes en charge du marketing produit d'automatisation de Siemens France. Bonsoir. Bonsoir. Alors pouvez-vous nous donner quelques informations sur ce marché mondial des automatismes en ce début d'année 2009 ? C'est sûr qu'avec la récession qui s'est installée, le marché de l'automatisme est un petit peu difficile en ce moment. On peut dire qu'au niveau mondial, il doit baisser d'à peu près 15-20%. En Europe, c'est le cas. C'est peut-être un peu plus marqué aux USA et un petit peu mieux en Chine et en Inde. La Chine et l'Inde progressent encore un petit peu. Les autres pays subissent des baisses de ce type-là, 15-20%, et c'est le cas en France. En France, c'est pareil, on a les mêmes données. C'est un petit peu, dans l'Union européenne, ça ressemble un peu à ça. À mon avis, en Espagne, c'est un peu moins bien. Bizarrement parlant, j'aurais passé qu'en Allemagne, en Italie, étant donné que c'est des marchés très constructeurs de machines, le marché des constructeurs de machines est beaucoup touché par la crise, parce qu'ils ont du mal à vendre leurs machines. L'Allemagne et l'Italie se tiennent pas trop mal, comme la France, alors que j'aurais pensé qu'ils souffriraient un peu plus. Et en Europe, je pense que c'est l'Espagne qui souffre le plus. Et quels sont les marchés qui se portent le mieux ? Il y a des marchés qui... Alors oui, les marchés qui se portent le mieux, c'est l'énergie. Heureusement qu'on continue à avoir besoin d'énergie. Le transport, le food and beverage, donc l'agroalimentaire, et la pharmacie. Par contre, les marchés de l'automobile et de constructeurs de machines, c'est sinistré. Alors, comme vous le savez, la volonté de notre Talk Pro, c'est de mettre un peu en relation nos lecteurs et les fournisseurs. Donc, on a posé pas mal de questions sur Internet, sur notre site. Et donc, il y a une question d'un intégrateur important qui nous dit, avec un marché qui baisse de moins 20 à moins 50%, pourquoi sortir de nouveaux automates ? Alors, il n'y en avait pas assez. Pourquoi on sort un nouveau automate, c'est qu'on veut renforcer notre position de leader dans tout ce qui est entrée de gamme. On a sorti le logo, il y a le nouveau logo, une version du logo, le 0BS6, qui a un peu plus de fonctionnalités, on va pas parler de ça, mais au mois de septembre-octobre. Et là, on sort un nouveau micro-automate, le S7-1200, tout simplement parce que, le S7-200 arrivait en bout de développement, et puis que nos clients souhaitaient avoir le micro-automate intégré dans le TIA, c'est-à-dire qu'il puisse être programmé à terme avec le même outil logiciel, atelier logiciel, que le S7-300-400. Et c'est ça qui arrivera dans le S7-1200, on va pouvoir l'intégrer dans le TIA. Donc les gens pourront commencer par une application 1200 et passer plus tard vers des 300, des 400, ce qui n'était pas le cas avec le S7-200 aujourd'hui. Alors justement, il y a une question qui est vraiment revenue très souvent. C'est la fin de la série S7, c'est un S9, c'est quoi ce nouvel automate ? Il se situe comment un petit peu dans la gamme ? Alors ça, j'ai déjà entendu cette rumeur qui est lancée par un de nos concurrents. Non, je dément formellement. On sort le S7-1200. Il se programme en Step 7, donc c'est bien un S7. Il va être programmable à terme avec les mêmes outils de programmation que le S7-300-400. Donc j'ai répété 3 fois S7. Je ne vois pas, on peut avoir des fantasmes, penser qu'il y a un S9 et S11 qui vont sortir, mais il n'y aura pas de S9 dans les 20 prochaines années. Je veux dire, c'est un fantasme. D'accord, donc c'est pas l'ordre du jour, c'est pas dans les cartons. Totalement faux. Ok. Et il y a une place encore pour des automates programmables, alors qu'aujourd'hui on parle beaucoup de PC industriels. Vous-même, vous avez une gamme avec des PC industriels, donc. Absolument. Alors, les PC industriels, c'est surtout le marché qui est intéressé par les PC industriels dans l'automatisation, c'est clairement les constructeurs de machines. Parce que souvent, ils ont besoin de la fonction automate et de la fonction interface homme-machine intégrée. Et puis, ils sont à la recherche du coût le plus bas. Néanmoins, les clients finaux, eux, l'aspect PC industriel aura plutôt tendance à leur faire peur. Ils n'ont pas tellement envie d'avoir des systèmes sous Windows dans les ateliers, exposés à des virus, des choses comme ça. Donc aujourd'hui, le marché des automates programmables continue à se développer. Et je pourrais faire un parallèle. On aurait pu penser que tous les jeux se feraient sur PC. On continue à vendre des consoles de jeux aujourd'hui. Comme quoi des petits systèmes totalement dédiés à une application et très conviviaux tiennent le marché par rapport à des PC. Alors, revenons-en à ce S7-1200. Est-ce qu'il est seul ? Est-ce qu'il intègre l'IHM, les ateliers logiciels ? Il n'y a qu'une partie matérielle ou le logiciel ? Alors, justement, le logiciel, donc le nouveau Step 7 Basic 10.5, intègre le paramétrage, effectivement, des pupitres opérateurs et de l'automate programmable. Ce qui n'était pas le cas jusqu'à présent dans les automates d'entrée de gamme. Donc, on va pouvoir paramétrer des choses très simplement au niveau de l'automate et de l'interface homme-machine, mais on va pouvoir faire aussi de la régulation, on pourra faire du positionnement, des choses comme ça. Donc, il est à la fois très convivial et aussi très puissant, avec l'intégration à la fois des IHM, mais aussi des réseaux.
Alors sur le même sujet, j'ai une autre question, c'est le Step 7 est puissant mais pas très convivial, c'est une question d'un internaute. Il y a beaucoup de versions logicielles chez Siemens, comment vous allez régler ce problème-là? Donc effectivement, de temps en temps, on a ce genre de feedback. Le Step 7 est reconnu comme quelque chose de très puissant. Il peut faire beaucoup de choses, l'intégration de la sécurité, le diagnostic process, le diagnostic système, qui sont très performants, qui remontent facilement sur les interfaces aux machines. Il faut voir la fonction que ça apporte. Mais effectivement, on travaille sur le thème convivialité. À l'occasion du lancement du S7-1200, on a sorti le Step 7 basique, qui est effectivement beaucoup plus convivial. Concernant l'aspect beaucoup de versions logicielles, on a sorti un DVD qui s'appelle le Premium Studio, qui est une collection de tous les logiciels qui ont été testés ensemble et qui permettent de s'installer très simplement. Donc un client qui trouve qu'il y a trop de versions de logiciels, tout simplement qu'il utilise ce Premium Studio, et il y a 2 versions par an, ce qui simplifie beaucoup le travail des gens. D'accord, donc là on a l'aspect logiciel. Il y a d'autres questions sur la communication. Là j'ai 2 questions d'internautes qui nous disent, j'ai entendu dire que Siemens allait arrêter Profibus au profit de Profinet. Puis un autre qui nous dit, j'ai lu que cet automate intégrait Profinet, cela signifie-t-il que je ne pourrai plus intégrer mes lignes Profibus? Alors, est-ce que vous pouvez clarifier un petit peu la position Siemens au niveau de la communication Profibus, Profinet? Alors, il faudrait qu'on soit suicidaire pour pouvoir arrêter Profibus. Il y a plus de 25 millions de Profibus installés à ce jour, beaucoup plus que Profinet. Les ventes aujourd'hui de Profibus sont encore supérieures à celles de Profinet. Donc très clairement, il n'y a aucun plan pour arrêter Profibus. Bien au contraire, il continuera à se développer dans les années futures. Concernant le S7-1200, effectivement, il intègre une interface Profinet. Mais le S7-200, son prédécesseur, n'a jamais eu d'interface Profibus maître, par exemple. Or, le S7-1200, que nous lançons aujourd'hui, disposera, dans quelques mois, un peu plus d'1 an, d'une interface Profibus DP maître, ce qui n'a jamais été fait sur le S7-200. C'est bien la preuve qu'on n'arrêtera jamais le Profibus. D'accord, donc ça répond déjà Non, on n'arrête rien. à une des questions qui revient assez souvent.